Irène Chagnaud propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec le concours de Monsieur Bouton et de Solange Péter, montage Josette Romanet, son Jean-Claude Dumoulin, illustration sonore Bernard de Ronceret. Laotienne, vietnamienne, chinoise, japonaise, autant de beauté jaune. À travers ces charmants visages, un peu de géographie. Le Laos est au centre de l'ancienne Chine. Le Vietnam est maintenant partagé en deux. La Chine comprend la Chine continentale et l'île de Formose. Quant au Japon, depuis la fin de la dernière guerre, il a récupéré presque toutes ces îles. Ici, nous sommes à Saïgon. Saïgon conserve toutes ses traditions, malgré les coiffures modernes, les sacs à main et les robes courtes que l'on rencontre un peu partout. Et c'est à une de ces traditions que nous vous convions. De Saïgon, quelques heures à peine pour joindre Hong Kong. Hong Kong, aimée des dieux, cette île est une des plus belles du monde. Compromis entre l'impérialisme britannique et le communisme de Mao Tse-tung, 3 millions d'êtres vivent sur un rocher adossé au géant chinois. Hong Kong, plaque tournante de l'Extrême-Orient. Toutes les races se croisent entre les façades cossues du monde des affaires et les balcons surchargés de la Chine éternelle. Deux civilisations entraînées dans le même tourbillon. Foule grouillante de l'Asie, où les contrastes jouent ici plus que partout ailleurs, en raison de la densité des réfugiés et de la présence encore officielle des Occidentaux. C'est de l'autre côté de l'île, dans un village de pêcheurs, que la Chine reprend ses droits. Les hommes vont à la pêche et les femmes, travailleuses et fidèles, trouvent bien des moyens pour faire entrer quelques dollars au foyer. Ici, l'on vend de tout. Et l'on récupère tout. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme.
Montons au pic. En bas, deux mondes s'affrontent, deux mondes se tolèrent, deux mondes coexistent. La péninsule n'est séparée de la frontière rouge que par les nouveaux territoires, sorte d'antichambre où tous les réfugiés de l'Ouest attendent de pouvoir être amalgamés aux privilèges de la cité. Mais il faut redescendre sur la terre des hommes et vivre au rythme des servitudes créées par leurs besoins. Si l'on retrouve la main de l'Angleterre, les filles du Céleste Empire ont su adapter leur costume millénaire aux exigences de la vie moderne sans lui enlever son charme. Un milliardaire chinois, il en est là aussi, s'est offert ce jardin. Mais il est tant de misère en ce monde qu'il est, je crois, sage de se demander si la tour de 7 étages réservée à Bouddha cache un Dieu satisfait. Nous voici sous d'autres cieux. Yokohama, son port, le tout à une demi-heure de Tokyo. Ginza, équivalent du quartier de la Madeleine, mais à Tokyo. Cette foule est comme dans toute ville importante, esclave de sa circulation intense. Pays surpeuplé où les traditions millénaires voisinent avec les derniers perfectionnements de la technique. En quelques heures, on peut par le train électrique aller à Kyoto, qui fut capitale impériale entre 794 et 1868. Tous les éléments qui composent Kyoto s'enchevêtrent dans un délire de verdure. Kinkakuji, pagode d'or. Ce pavillon servait à de riches mécènes pour offrir à leurs invités de marque la cérémonie du thé. Gikakuji, pagode d'argent. Ce temple est vermillon.
Cette couleur est réservée aux temples shintoïstes et plus particulièrement aux temples où l'on vénère le dieu renard, Inari, qui symbolise les récoltes. La fontaine d'eau lustrale où l'on doit se purifier en se lavant les mains, en se rinçant la bouche. Les longues louches de bois appelées mitarashi portent gravés au flanc 2 caractères qui signifient cœur et purification. Après toutes ces lignes d'une pureté suprême, l'œil cherche plaisir et repos dans le raffinement de ces jardins qui de Chine pénètrent au Japon par le truchement du bouddhisme. Un parc de 700 hectares abrite plusieurs temples, et en particulier celui de Kasuga Mandoro, le temple des 10 000 lanternes, avec son torii. Des prêtres shintoïstes se consacrent à la prière et assurent l'entretien du culte avec l'aide des miko, filles des dieux, qui sont à la fois servantes et prêtresses. Kagura est la danse la plus spectaculaire de leur dévotion, danse sacrée dont les évolutions lentes et hiératiques sont scandées par un orchestre religieux. Invocation, action de grâce aux dieux du Shinto, en particulier à Ama-Erasu, déesse du soleil que seul le chant du coq fit sortir de la grotte où elle était cachée. Les torii, ou portiques que l'on rencontre à l'entrée des temples shinto, représentent le perchoir du coq sacré. Voici le temple Mandoro, le temple aux 10 000 lanternes. Allumées 2 fois l'an, elles ne sont en réalité que 3 000. Elles brillent pour la fête des diables en février et la fête de la pestilence en août. L'inexorable droit de la vie reprend sa loi. Départ aux liens fragiles. Dans ses usines, dans les docks, dans les chantiers, le Japon moderne travaille jour et nuit pour faire vivre ses 87 millions d'habitants. Malgré la fumée noire des machines, les mains des filles des dieux feront encore longtemps monter vers le ciel les volutes parfumées de l'encens.